Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la case numéro 9 de notre calendrier de l'Avent et la théorie du jour parlera du personnage de Neville Londubat. Selon cette théorie, Neville aurait pu être l'élu. Je vous explique pourquoi. Cette théorie repose sur la prophétie. Je vais vous la lire. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. Pour commencer, est-ce que les parents de Neville ont défié par 3 fois le Seigneur des Ténèbres? Eh bien oui, c'est complètement possible puisqu'il faisait partie de l'armée de Dumbledore et que la dernière fois qu'ils l'ont défié, ils se sont même fait torturer par lui-même. Donc ça, c'est complètement plausible. Ensuite, est-ce que Neville est né lors de la fin du 7e mois? Tout à fait, puisqu'il est de juillet comme Harry. Pour la partie « cet enfant aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore », ça pour le coup, on n'en sait pas grand-chose parce qu'on ne connaît pas vraiment toutes les aptitudes de Voldemort. Par exemple, on sait que Neville est très doué en herbologie. Ça, Voldemort, on le voit jamais faire un petit peu de jardin, donc on peut pas savoir, mais on peut peut-être se dire que c'est cette aptitude-là, parce que Neville est vraiment très doué, il va même devenir professeur d'herbologie à Poudlard. Et pour l'ultime, l'un devra mourir de la main de l'autre. Rappelons que c'est Neville qui a tranché la gorge de Nagini et qui a tué le dernier Horcrux, qui a donc permis à Harry de l'achever. Donc c'est complètement possible à ce niveau-là aussi. La seule chose qui cloche au niveau de la prophétie, c'est le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Ça, j'avoue que j'ai pas trop d'explications, mais si jamais vous en avez, dites-le moi en commentaire. On peut aussi rajouter que Neville est un personnage plutôt important en fait de la saga Harry Potter. Il a toujours été là pour aider Harry, même si au début de l'histoire il paraît complètement pour un loser et qui sert à pas grand chose. Il faut quand même se dire que, dans les films en tout cas, c'est grâce à lui si Harry a réussi la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers, puisqu'il lui a fourni la branchiflore et que c'est lui qui a eu l'idée. Ensuite, au fil des années et surtout pendant l'armée de Dumbledore, Neville prend confiance et il devient un peu plus doué en défense contre les forces du mal. Lors de sa 7e année, quand Harry est parti chercher les Horcrux, c'est lui qui se met en première ligne pour la résistance de Poudlard, c'est lui qui monte tout ça et qui reforme l'armée de Dumbledore, et quand tout le monde pense qu'Harry est mort pendant le retour de Voldemort, c'est lui qui se met en première ligne et qui n'hésite pas à tuer Nagini. Au final, Neville se comporte comme un héros. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je l'aime bien, même si j'avoue qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui clochent. Peut-être que les 2 enfants sont l'élu, mais ça me paraît aussi bizarre. En tout cas, je la trouve très mignonne. Je pense que si Neville avait vraiment été l'élu, l'histoire aurait été complètement différente. Mais voilà, je l'aime bien. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous le rappelle, je sors une théorie par jour ce mois-ci. Et puis voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à revenir demain. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye. Lui fait accompli.